Opération Bulldog. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je suis devant le consulat de Tunisie à Paris. L'opération Bulldog est une opération à l'image de l'opération Lamentin des forces armées françaises en Tunisie entre le 19 et le 22 juillet 1961. Pour information, la Tunisie est devenue indépendante le 20 mars 1956, après 75 années de protectorat français. La France était restée au Maroc de 1912 à 1956, c'est-à-dire 44 ans, toujours dans le cadre du protectorat. En Algérie, la différence, c'est que ce n'était pas un protectorat, c'était une colonisation, l'Algérie représentant 3 départements français pendant 132 ans, de 1830 à 1962. L'opération Bulldog, diligentée par le général de Gaulle en juillet 1961, 5 années après l'indépendance tunisienne, avait pour but d'empêcher que le président tunisien, M. Habib Bourguiba, récupère la base navale de Bizerte, au nord de la Tunisie. Cette base navale de Bizerte était très importante à la fois pour la France et pour l'OTAN, pour surveiller le commerce mondial à partir de Suez jusqu'au détroit de Gibraltar entre l'Espagne et le Maroc. À ce titre-là, la France se refusait coûte que coûte à rétrocéder cette base navale extrêmement importante, non seulement pour le commerce mondial en Méditerranée, mais surtout pour continuer à bombarder les positions de l'armée de libération nationale en Algérie avant l'indépendance qui a eu lieu après le cessez-le-feu du 19 mars 1962. Habib Bourguiba, le président tunisien, voyant que le général de Gaulle se refusait à tout compromis pour évacuer la base tunisienne de Bizerte, a décidé de prendre d'assaut cette base navale le 19 juillet 1961. La réponse de la France a été d'une extrême brutalité, à l'image de l'opération Lamentin de novembre 76 jusqu'à juillet 77 sur le territoire mauritanien pour évacuer les forces du Polisario. Cette opération guerrière a causé la mort de 4000 Tunisiens, 4000 Tunisiens, soldats et civils, Rabbi Yarhamoum, et plus de 1500 blessés. La France n'en parle jamais. Vous vous rendez compte que malgré une indépendance acquise le 20 mars 1956, la France a bombardé un État souverain le 19 juillet jusqu'au 22 juillet 1961. Pourquoi la France ne respecte pas la Tunisie en tant qu'État souverain? Car la France dispose d'un droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et pourtant, le secrétaire général des Nations Unies, M. Darka Marjol, avait réuni le Conseil de sécurité pour mettre fin aux hostilités françaises. Mais bien sûr, comme on peut l'imaginer, à cause du droit de veto, ni les Américains, ni les Anglais, ni les Français n'ont demandé le retrait des forces militaires françaises de la base militaire de Bizerte, alors que la Tunisie était indépendante avec ce magnifique drapeau. Quelle est la leçon de cette histoire de Bizerte? La France, l'État français, pas le peuple français évidemment, ne recule devant rien pour défendre ses intérêts. Et quand on voit ce que fait l'État d'Israël, qu'on appelle l'entité sioniste, à Gaza, c'est exactement la même chose. L'État français ne respecte aucun drapeau, aucune souveraineté quand ses intérêts sont en danger, à l'image de l'entité sioniste aujourd'hui à Gaza ou au Liban ou en Syrie. La leçon de cette histoire,
c'est que les États d'Afrique du Nord, même s'ils ont un magnifique drapeau, même s'ils ont une indépendance formelle, ne seront jamais libres tant qu'ils ne feront pas un front uni, tant qu'il n'y aura pas une fédération nord-africaine capable de résister à tous les assauts, qu'ils soient diplomatiques, médiatiques, militaires ou technologiques, des forces occidentales qui refuseront toujours que l'Afrique du Nord en particulier et l'Afrique en général devient un continent souverain, libre et indépendant. تحية الجزائر والله يرحم الشهداء وتحية تونس.